Tout va arranger. Comme tu vois cette vidéo, maintenant, va sur le doigt de Dieu. Tu as 7 jours. I am that I am. Le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Oh, peuple de semaine à TV, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, encore, j'ai un beau scoop pour vous. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Vous vous souvenez de la dernière vidéo que Angèle, vous la voyez, non? Elle a fait une bonne nouvelle. Elle a fait une bonne nouvelle. J'applaudis l'Éternel. Elle a fait une bonne nouvelle. Elle a fait une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Vous connaissez la bonne nouvelle? Je vous annonce la bonne nouvelle. Vous vous souvenez que je vous avais dit que les esprits de Jézabel, ce sont des esprits ils ont la domination. Ils ont l'esprit de domination. L'esprit de méchanceté, au sens que une Jézabel, c'est quoi? Jézabel a l'esprit de la domination. Elles sont les femmes insoumises. C'est un esprit qui rend une femme insoumise. Elle est insoumise. Elle a la domination. Elle a l'autorité. Donc, devant elle a l'esprit d'un homme. Donc, ça veut dire quoi? C'est quand une femme porte le démon de Assyrus qui avait élu dessus de Jézabel. Elle est insoumise. C'est un esprit qui enlève l'aura de la femme. La donne l'aura de l'homme. Donc, elle a la domination. C'est un esprit qu'elle a guéri quand elle a fait un homme de Dieu. Il vient détruire l'homme de Dieu. Comme vous la voyez comme ça, donc les démons qui sont sur elle, c'est pour aller détruire l'église. C'est pour aller détruire les hommes de Dieu. C'est pour aller... Lisez la Bible, vous allez voir les Jézabel. Donc, c'est une femme qui déteste Dieu. Elle est dans l'église, elle te prend le nom de Dieu, mais elle détruit l'œuvre de Dieu. Voici la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle. Elles ont la domination, elles sont insoumises, elles ont un orgueil déplacé. Elle est tellement orgueilleuse, tellement trop orgueilleuse. Le genre de l'orgueil que Dieu dit que je hais. Dieu dit qu'il hait l'orgueil. Donc vous voyez, elle est en train de mourir, son cœur endurci. Elle est en train de mourir, elle parle de Dieu, elle parle de Dieu, elle est en train de mourir. Elle est allée au point où elle dit qu'elle est un sacerdoce. Je vous ai fait un message. Elle est un sacerdoce royal, il y a un ami des anges qui travaille autour d'elle pour l'éducation du corps de Christ. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est convaincue que, regardez, voici la 4e vidéo que je vais faire aujourd'hui. Donc, elle est convaincue que, étant, elle ne comprend pas que Satan opère sur elle. Elle a dit d'oublier que c'est Dieu qui la met comme ça à l'épreuve. Tu dis que tu es sacerdoce royal. Tu as donné menacer le nom de Dieu. Aujourd'hui, ta première affaire que tu as ouvert dans ta vie, un salon, un institut de beauté, c'est en train de te salir. On publie ça dans le monde entier que tu as escroqué le nom de Dieu. Ça ne te dit rien. Elle prend le nom de Dieu, Dieu. Donc elle pense que Dieu est avec elle. C'est ça les Jézabel. Ils ont un cœur endurci. Elle a la domination. Elle passe soubette. C'est impossible. Non. Elle se soumet du chemin. Je vous montre avec les faits. La vidéo précédente a fait regarder le message qu'elle m'a écrit. Elle a écrit le message. Elle a vu les réseaux aux yeux du monde. On s'est diffusé à Facebook, dans ma page Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et voilà comment elle a répondu. Regardez ce qu'elle a répondu. Elle a reçu la vidéo. Le 9 novembre 2025. Elle a répondu. Le 9 novembre 2025. Elle a répondu à 9h le matin. La vidéo a été envoyée. La vidéo a été envoyée 7 minutes avant. Elle a répondu. Et voilà, je vais héberger, vous allez voir. Voilà la vidéo. Hey Guy, hey serviteur de Dieu, la maison où tu dors, c'est moi qui l'ai trouvée. Écoutez. La maison que tu dors aujourd'hui, elle parle de mon entreprise à quoi? Le Dieu dont tu parles, c'est moi qui te l'ai montré. Tu as un cœur. Que Dieu te bénisse comme tu as fait justice
par toi-même. Tu n'as pas besoin de pression pour ce que tu m'as donné par ton gré de soi donné. Je n'ai pas respecté mes engagements à quel niveau? Je n'ai pas respecté mes engagements à quel niveau? Donc vous voyez comment? Vous voyez? Vous voyez? Je vous dis que ce sont les femmes insoumises. Je suis en train de réclamer mon argent depuis 19 ans. Elle dit qu'elle a respecté l'engagement. Donc je suis un fou. Vous voyez, peuple de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit que c'est pas insoumis. Vous voyez ce qu'elle est bonne. Regardez, vous jugez par vous-même. Faites des commentaires. Jugez par vous-même. Vous voyez qui elle est? Vous voyez comment son cœur, l'orgueil à outrance. Quelqu'un a envie de me détruire. Elle me poignarde, elle me détruit. Elle prononce le nom de Dieu jusqu'ici encore. Donc jusqu'ici, elle est toi de Dieu. Elle dit serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est mot de moi. Hey, serviteur de Dieu. Vous voyez? C'est les femmes qui viennent détruire l'homme de Dieu. Regardez sa gueule. Regardez sa grosse gueule. Dieu. Regardez. Pour ce que je réclame. Regardez. La maison où tu dors, c'est moi qui te l'ai montré. Vous voyez? La maison où tu dors, c'est moi qui te l'ai trouvé. Regardez. La maison où tu dors, c'est moi qui l'ai trouvé. Tu vas me trouver maison. Hey, serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est moque de moi. Hey, serviteur de Dieu. Vous voyez qui elle est? De toi. La maison dont tu dors, c'est moi qui te l'ai. La maison dont tu dors, c'est moi qui te l'ai trouvé. Tu ne vas pas trouver maison. On t'a de manger au restaurant. Je t'ai dit que j'ai besoin de changer une nouvelle locaux de mon entreprise. Et tu as appelé ton agent immobilier, Moutongo. Ils sont venus. Je dis que je veux une maison, j'ai deux quartiers. Ils ont trouvé la maison. J'ai payé 100 000 francs. Tu ne m'as rien trouvé. Tu ne m'as rien trouvé. Trouver, c'est donner. Tu ne m'as rien donné. J'ai payé. J'ai payé. Les agents immobiliers, c'est moi qui les ai payés. J'ai donné 100 000 francs pour la maison qu'ils ont trouvée. Tous les jours, ils m'appellent, on veut le travail. Donc, quand ils ont besoin d'une maison, quand ils ont besoin de maison, si on ne les paye pas, les preneurs ne payent pas, ils vont avoir l'argent comment? Donc, c'est à eux que tu as fait gagner l'argent. Tu m'as fait rien gagner. Tu m'as rien fait gagner. On est d'accord, Serge? Tu m'as rien fait gagner. Tu as donné le marché à ces immobiliers. Tu as fait qu'ils gagnent l'argent de ma poche. Tu m'as rien donné. On donne quand il n'y a pas de contrepartie. C'est moi qui t'ai emprunté mon argent. Tu as demandé que tu empruntes 2 millions. Et je t'ai donné 1 million cadeau. Petit pauvre fauché que moi, tu es une pauvre malheureuse. C'est moi qui t'ai donné mon argent. Tu es une pauvre fauchée malheureuse. Tu es une maudite. Et tu es maudite. Si tu ne connais pas reconnaître un bienfait, regarde la cause que tu as. Donc tu vois que tu n'es pas avec Dieu. Quelle est cette femme que tu parles de Dieu, que tu n'as pas l'humilité? Tu peux parler de quel Jésus tu n'es pas aimé? Qui peut dire le nom de Dieu? Tu n'es pas brisé. Dieu dit que le cœur d'un homme qui est brisé mais agréable. Tu es en train de poignarder un homme de Dieu. Quelqu'un qui t'a aidé, je t'ai acheté le téléphone, je t'ai acheté les vêtements. Tu es une pauvre malheureuse. Donc tu as présenté l'argent immobilier, j'ai payé. Quand ils ont présenté la maison, j'ai vu, je les ai payé les commissions. Ils étaient contents devant moi. Ils étaient très contents. Tu les as fait gagner l'argent, tu ne m'as rien donné. Il n'y a pas d'aide quand il y a contrepartie. Tu ne m'as pas aidé. Depuis que je t'ai connu, tu ne m'as jamais donné un plat de nourriture. Nous sommes partis au restaurant plus de 500 fois. C'est moi qui paye la facture. Donc tu es une pauvre fauchée profiteuse. Puis moi, Angèle, tu es une suceuse. Tu es une escroc. Tu es une malhonnête. Tu viens de la seule façon, tout ce que tu vas faire. Tu es venu dans ma vie pour me prendre, me détruire, tirer mon argent. Quatrième point, ton quatrième message. Tu as un cœur, tu as besoin de me dire un cœur. C'est Dieu qui va donner un cœur qui aide. C'est pas toi qui va donner. Mon cœur que j'ai d'aider les gens. Quand je vois, regarde, je sais, je gagne l'argent. Je suis un architecte. Je gagne l'argent dans ma société de construction. Je tire les bénéfices. Je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. C'est la mission que Dieu a circoncise mon cœur. Dieu habite dans mon cœur de faire ainsi. Quel est l'homme qui peut donner 5 millions comme j'ai donné sans garantie? J'ai donné 2 700 000 francs cadeau. Pauvre fauchée malheureuse. Tu ne peux pas reconnaissant. Tu te reconnaissant, tu l'aurais remboursé. Tu ne peux pas penser même aux dons. 2 700 000 de dons. Maintenant, vous savez, 2 millions que tu as emprunté, 19 ans. Dieu m'a dit qu'il t'a permis de gagner l'argent. Tu as gagné des dizaines de millions à Paris. Tu es venu à Yaoundé ouvrir une association en 2020. Donc tu es une femme malhonnête, fauchée. Tu es maudite.
Tu es maudite. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. La mère de cette fille était chez moi en septembre 2024. La mère, elle m'a dit 2 mots. Quand tout le temps que je pense à ça, j'ai béni cette maman. Elle m'a dit, mon fils, je suis venu pour te demander une chose. Je dis, maman, oui. Elle dit que, mais, quand j'ai été ta copine, non. Je dis que non. Mon fils, dis-moi une vérité. Parce que tu as dit le feu boucan, tu es le camp de ton la fille. Oui, ma fille a reconnu qu'elle t'a prêté l'argent. Tu sortais avec elle, je dis que non, maman. Elle dit quoi? Je dis non. Donc tu n'as pas couché avec ma fille. Moi, jamais. Elle dit quoi? Je dis maman, jamais. Si je l'ai fait, Dieu tue les enfants. Elle a dit quoi? Sa mère a jeté son sac à main. Elle a dit, ma fille porte le diable, son ventre n'est pas bon. Je dis maman, j'ai donné, mon fils, ce que je lui ai demandé. Donc je comprends pourquoi tu as la rage. Parce que ma fille est allée loin. On ne fait pas du mal à quelqu'un comme elle t'a fait. Ma fille, sa mère me dit, sa mère qui l'a porté au ventre, elle me dit, le ventre de ma fille n'est pas bon. Je comprends pourquoi tout ce qu'elle fait ne marche pas. Je comprends pourquoi tu dis que tu l'as maudit. Tout ce qu'elle fait ne marche pas. Donc je comprends maintenant pourquoi. C'est ce que sa mère me dit. Bon, maintenant, quatrième message. Le Dieu que tu sais, c'est toi qui me l'as amené. Tu vas pas mon Dieu. Nous, on est nés en Djungu. Ma mère m'a mené à l'église protestante. On nous a baptisés à l'église protestante. J'ai fréquenté au collège Saint-Jean de Mbanga. Je devais être même prêtre. J'ai fait les études, les concours pour être prêtre. À 15 ans, Dieu me dit, sors de là. Tu ne m'as pas mené à l'église. Je suis né à l'église. Je suis né dans l'église. Tu m'as amené quand mon entourage avait des problèmes. Tu as dit que tu connais un jeune gars, Michael, qui a les dons de révélation, il prie pour les délivrances. J'avais perdu des centaines de millions, tu m'as amené vers lui. Quand on est venu vers lui, il était pentecôtiste. Il a dit, ok, papa, je suis pentecôtiste, pour savoir que tu connais Dieu. Avant de te travailler sur toi, il faut que tu sois né de nouveau. Il dit que oui, il n'y a pas de problème, c'est normal. Je suis né de nouveau. Tu m'as amené dans quelle église? Tu m'as amené dans quel Jésus? Jésus n'est pas un bandit. Tu es une sorcière, Jésus est bandit. Jésus ne te connaît pas. Kumba, Jésus ne te connaît pas. Si tu portais Jésus-Christ en toi, tu n'aurais pas, quand Dieu t'a prouvé l'argent, tu partais penser ouvrir ton entreprise. Dieu m'a dit, quand tu as emprunté mon argent, tu ne pensais pas à rembourser. Donc ça se voit, tes actions en vente. Donc nous sommes dans la 20e année. Donc, je vous dis une autre message. Elle m'a écrit un autre message en disant que je ne quitterai pas ce monde sans te payer ton argent. J'ai quitté ce monde. Donc, elle n'est pas bonne dans 30 ans. Elle est pour le nom de Dieu. Ce qui m'anime, ce qui est de ça et pire est pour le nom de Dieu. Comment tu peux faire du mal à ton frère? Tu peux au nom de Dieu. Jésus-Christ est venu notre Seigneur Sauveur. Il est venu être né dans l'endroit le plus humble du monde. Là où on élève les bœufs dans l'abattoir. Notre Seigneur Jésus, le propriétaire de la planète Terre, le roi des rois, est venu être né dans l'endroit le plus humble de la planète Terre. Ça veut dire que si tu portes Jésus-Christ, si tu es humble, un cœur brisé, c'est que tu es venu me donner mon argent depuis. Si tu connais Jésus-Christ, tu as fait le choix, tu as dit la donne. Regarde, ton cœur a endurci parce que tu adores l'argent. Tu adores l'argent. Ton cœur adore l'argent. Donc tu ne peux pas te séparer. Donc, tu es en train de faire du mal à quelqu'un qui t'a emprunté sans garantie. De deux, quelqu'un qui t'a donné 10 millions, c'est ça nous fait un cadeau. J'ai sorti 5 millions. Donc, je vois jusqu'où tu es foncièrement bête, très, très méchant. J'étais envoyé à Kumba. Je vais vous donner un témoignage. Quand elle est arrivée chez moi en 2021, elle s'est une possédée. Elle va de guise en guise qu'elle est possédée. Ça, on connaît ça d'elle. Donc maintenant, elle est partie à Kumba. Je l'ai envoyée dans un ministère de délivrance. Elle a fait 3 jours là-bas, on a prié, elle tombait. Maintenant, comprenez ce qui se passe. Ce qui se passe, ça c'est ce qui est curieux. 2 mois après, quand je m'en collais avec elle, j'ai dit à l'homme de Dieu, tu sais quoi, j'ai oublié de dire, hein. Elle dit que Kumba Angel, c'est la liste de 22 personnes qui doivent l'argent. Elle dit, what? L'homme de Dieu a dit, mais pourquoi tu l'as envoyé chez moi? Je dis, non, il dit, non. Tu as fait une erreur. Je dis, comment? Je connais l'alliance que tu as fait avec Dieu pour les gens qui doivent ton argent. Donc ça veut dire qu'elle est maudite. Elle est maudite par Dieu lui-même. Elle est bloquée par Dieu lui-même. Donc, no prophet in the world can remove that curse in their hand.
Toi seul, et Dieu va retirer la malédiction que c'est le jour où elle te paye ton argent. L'argent est reconnu par Dieu au ciel. Les 38 millions de dollars qu'on doit, elle est reconnue par Dieu au ciel. Dieu a prouvé ça par son prophète. Et elle, son nom est là-bas 24 000 dollars. Donc elle va monter, elle va descendre. Dieu reconnaît qu'elle doit 24 000 dollars. Elle parle de quel Dieu? Elle a dit it's a cause, it has a spirit of wickedness. Donc elle est venue aux hommes. Donc tu as là, elle a voulu aux hommes. Il dit that is spirit of wickedness. Même la femme de l'homme de Dieu, elle a dormi là-bas, ils ont préparé, ils ont mangé. Elle a dit, elle regrette pourquoi elle a salué. Que that woman had a wicked heart. À toi, un homme de Dieu. Tu me dis que tu as lavé ses pieds, j'ai lavé ses pieds. Elle dit que spirituellement, c'était pour la délivrance. Elle dit qu'elle est maudite. C'est les gens qui disent, elle est venue à l'église détruire l'église. Elle parle de quel Dieu? Si tu as donné l'argent en 19 ans, elle te rembourse pas. Elle parle de quel Dieu? Elle a eu l'argent, elle a ouvert son nom. Elle a a wicked heart. That woman is a wicked spirit. Ces femmes qui l'ont respecté, aujourd'hui, la façon dont ils ont parlé, je me regrette pourquoi ils disaient ça. Ils ont dit, Gagouma, papa, don't have a wicked spirit. Elle a un grand homme de Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire qu'elle a un cœur méchant. Elle est venue détruire l'église. Ça, c'est dans l'esprit d'Isabelle. L'esprit du discord of God. C'est ça l'esprit d'Isabelle. Troisième message. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de pression pour ce que tu m'as donné par ton gré de donner. Je n'ai pas respecté mes engagements à quel niveau? Voilà, mon Dieu. Bon, excusez-moi. La Bible est claire. Ça, c'est une folle. Elle n'est plus normale. Romains 1, verset 22. Ces vantants des sages sont devenus fous. Ça, c'est une folle. Donc, selon elle, peuple de Dieu, vous voyez, j'en ai fait des vidéos tous les jours pour réclamer quelque chose à quelqu'un que je pense, c'est moi qui le fais. Non, mais franchement, regardez le message d'une femme comme ça. Et vous connaissez là où c'est mauvais. Hein? Donc, elle dit qu'elle est investie pour l'éducation de Christ. Donc, les enfants qui sont en train. Donc, qu'une voix, Jézabel, malhonnête, escroc, maudit, malédiction, tu es une malédiction. Écoute, donc les enfants de Dieu que tu es en train d'édifier pour amener, donc quand ils voient ces vidéos, ils te regardent comment? Que tu es une insulte pour le corps de Christ ou tu es une bénédiction pour le corps de Christ qui est devant eux. Ces enfants peuvent te suivre. Quand ils voient ces vidéos, ils vont voir de faire du mal à un homme de Dieu. Ces enfants peuvent te suivre, sont sérieux. Que même tes clients qui viennent chez toi à Bastos voient qui tu es. Qu'un homme de Dieu t'accueille autour des réseaux sociaux parce que tu as spoilé ses finances, tu as soutenu ses finances. Parce que tu l'as escroqué, tu as besoin de lui pour venir ouvrir un salon de beauté. Tu es une malédiction pour moi, tu es une malédiction. Malédiction veut dire quoi? Lucifer était dans la lumière. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas pardonné? Il a voulu toucher à la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on ne touche pas à quelqu'un. Il a touché à la gloire de Dieu. Il est devenu la malédiction. Satan veut dire maudit. Il est de la lumière. Il est déchu. Il est devenu Satan. Dieu l'a maudit. Quand Dieu est descendu, Dieu a dit, mais avec tout le pire que tu as commis au ciel, tu oses me faire l'orgueil? Tu fais l'orgueil à moi, donc tu t'enorgueilles devant moi. Ok, je vais te montrer qu'on ne fait pas l'orgueil à moi, un Dieu. Comme j'ai fait toi la plus belle créature, moi j'ai fait toi la plus laide créature. C'est pour ça que vous voyez ce qu'il est. Avec les couronnes et tout laid à voir. C'est ce que toi tu es comme moi. Tu es une malédiction. Dans le reste de Dieu, tu es maudite. Tu es une malédiction. Je te dis que tu es impur. Je regarde les clients que tu touches les mains. Tu fais les malécures chez toi. Tes mains sont maudites. Regarde ce que tu peux écrire à un homme de Dieu. Regarde ce que tu peux écrire à qui il t'a donné 2 700 000 francs cadeau. L'aide n'a pas de contrepartie. Qu'est-ce que tu m'as donné? Regardez comment quelqu'un est tellement possédé, elle est démoniaquement. Les démons sont installés dans un crâne. Ça, c'est au moins 35 démons qui sont installés. Regardez ce qu'elle peut m'écrire. Je suis en train de réclamer mon argent que j'ai emprunté sans intérêt. 2 millions. Maintenant, les intérêts sont montés, c'est 24 000 $. J'ai donné 2 700 000 cadeaux, non 5 millions. Maintenant, elle doit maintenant 24 000 $ que Dieu a reconnu. Quand Pharaon, Dieu a envoyé Pharaon, je vais te dire ce que tu ne connais pas. Quand Dieu a envoyé Pharaon à Moïse, Dieu frappait les plaies. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a frappé les sauterelles. Il a changé l'eau en sang. Il a frappé les grenouilles. Il a frappé les poux. Tous les jours, il a eu tout 10 plaies. 10 plaies.
Dieu les a frappés, ils pleuraient, mais le cœur t'a endurci. C'est ce qui t'arrive. C'est Dieu qui a donné des désirs, c'est pas moi. Je suis un roi de Dieu. Dieu a donné de mettre dans l'épreuve que tu vas voir ce que tu cherches. Comme tu veux défier moi, Dieu. Tu as dit d'attaquer mon serviteur, tu l'attaques à moi. Ton cœur est endurci. Regarde ce que tu écris. Alors que ça fait 20 ans. 20 années que tu as pris mon argent. Regarde ce que tu oses m'écrire. Donc, les espèces sacrés dont on a vécu, même la honte, tu n'en as pas. Tu n'as plus honte. Donc, ce que je dis ceci, c'est que tu montes ou tu descends, dans les 7 prochains jours, tu vas payer cet argent. Tu vas donner 24 000 $. Passer 24 000 $, maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, 24 000 $ va doubler maintenant à 48 000 $. Tu as 7 jours. Passer ces 7 jours, tu vas voir ce qui va arriver. Tu vas voir la foudre de la colère de Dieu. Donc, Dieu va répandre sa foudre de colère sur toi. Hein? Tu vas perdre, écoute, tu vas t'écrouler comme ça en plein boudon quelque part. Tu ne perds pas cet argent. Hein? Les emplois qui t'ont dans cette écoute, les emplois qui t'ont chez toi. Hein? Écoute, les emplois vont venir le matin. Voilà ce qui s'est passé. Les mains seront paralysées. Dieu va frapper l'intérieur de ce salon. Que les emplois qui t'ont chez toi voient ces vidéos. Voient que ça fait 20 ans que tu as dit de faire du mal à un homme de Dieu, que tu as pris son argent. Et tu as détruit un des offres. Il y a 757 veuves et 240 qui attendent cet argent pour vivre. Tu ne peux pas dire les 22 débiteurs qui ont donné cet argent. Tu vas voir la foudre. Ézéchiel 22, verset 31. Que la feu de Dieu se frappe sur toi. Que Dieu se consume avec ton feu de sa colère. Père, consume avec le feu de ta colère. Que ton feu de s'abat sur elle. Et fais retomber sur sa tête l'œuvre de ses mains. Regarde, Père, c'est qu'elle encore m'écrit. Elle m'écrit encore pour s'enorgueillir. Donc, son message, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire du bien dans la vie. Donc, vous voyez que, regardez, elle est incapable de faire du mal dans la vie. Avec tous les biens que j'ai fait dans sa vie. Regardez, il n'y a pas un signe de reconnaissance. Il n'y a pas un signe d'autonomie. Il n'y a pas un signe d'humilité. Il n'y a pas un signe de modestie. Il n'y a rien en elle. L'orgueil, c'est ça la Jézabel. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Elle a confirmé ce que je vous dis. Je vous dis les gens sont les femmes imposées. Donc avec ce message, elle a confirmé la bonne nouvelle de ce qu'il vous dit. Qui sont les évadés? Vous voyez son message. Donc ça, c'est pour dire comment opèrent les Jézabel. Donc c'est que l'homme de Dieu a vu. C'est pas une Jézabel. Ce message vous confirme. Elle a confirmé qui elle est. Pourquoi tu écris des bêtises. Tu vois, Satan te manipule tellement. Regarde, ton cœur brûle de malédiction. Tu es maudite. Tu ne sais pas. Quand Satan veut vraiment détruire un homme, c'est une femme qui l'envoie. Satan envoie me détruire. Tu es une Jézabel. Donc tu es en train de jouer ton rôle. Ton rôle, c'est de détruire les hommes de Dieu. Tu dis que le Dieu que tu sais là, c'est notre homme l'a mené. Mais il fallait qu'il prenne du bois dessus moi parce que je suis un homme de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et pas le jour qu'on allait chez Michael, il a donné 7 jours de délivrance et 7 jours de jeûne. On a fait 7 jours de jeûne. Moi, j'ai pris mes 7 jours à sec. Sans rien manger, sans rien boire. Tout l'église a crié. Toi, à 18 ans, tu avais faim. Donc, comprends que je suis né homme de Dieu. Tu es né servant de Satan. Regarde l'œuvre du Satan que tu as de l'accomplir. Toi, tu penses c'est quoi? Tu as de l'accomplir avec moi l'œuvre de Satan. Mais Dieu m'a conduit pour devenir l'homme de Dieu. Il a fallu que, pour bien approcher Jésus-Christ, Satan entre sur Judas, son cousin. Quand Satan veut détruire, il choisit quelqu'un à côté de lui. Satan a son serviteur. On appelle les hommes forts, les femmes fortes, pour détruire. Tu es l'esprit de femme forte, venir détruire les hommes de Dieu. Tu es dans ta famille pour détruire les gens. Ta propre mère a tapé les mains au sol. Que ton ventre est mauvais. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, c'est pour te faire comprendre que si ta mère a coulé les larmes en voyant ce que tu me fais, tu es un enfant, tu es une fille qui est maudite. Ce n'est pas à moi, Guy Temba. Le monde entier est en train de crier que Guy. Ça fait Angèle que je fais ça ici. Donc je connais un peu d'argent. Le monde est en train de crier que jusqu'aujourd'hui, tes amis te disent aujourd'hui, non, la femme est méchante, Angèle est méchante, c'est pour le diable, elle est orgueilleuse. On a tout dit de toi. Donc tu me dis là que tu n'as pas besoin de me faire la pression. Ce que je m'as donné je ne suis pas en train de te faire la pression. Non, je suis en train de te tuer. Je veux te détruire. Je suis en train de faire ce que tu as fait de moi. Tu m'as détruit. Regarde ce que tu as fait de moi. Je suis en train de retourner ce que tu as fait. Je veux te détruire que moi. Je veux te détruire jusqu'à ce que tu t'éteignes, jusqu'à ce qu'on t'enterre. Tu vas me payer mon argent et on va t'enterrer. Écoute, hein,
Dieu dit dans Ézéchiel 8, verset 13 que les méchants n'ont pas droit au bonheur. Tu n'as pas le droit au bonheur. Tu n'as pas le droit d'avoir une esprit de beauté. Tu n'as pas le droit. Dieu dit les méchants n'ont pas droit au bonheur. Donc tu n'as pas le droit d'avoir cette esprit de beauté. Tu n'as pas le droit. En regardant ce que tu fais en moi, selon Dieu, Dieu dit que tu es une malédiction. Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, verset 3, Adam, je t'ai béni. Adam, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoute-moi, Dieu dit en moi, son serviteur, qu'il a béni ceux qui me bénissent. Et il va maudire ceux qui me maudissent. Donc Dieu a touché mon cœur. Je t'ai béni avec 2 750 000 francs. Tu as donné l'emploi, tu as donné des aides, emprunté. Tu n'as pas remboursé. Donc maintenant, tu as de récupérer la malédiction. C'est simple, c'est ton action qui répond à ta fin. C'est pour ça qu'il dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit qu'il va répandre, il va retomber sur ta tête les œuvres. Il va retomber sur ta tête tes œuvres. Donc, je ne suis pas en train de négocier. C'est pas ta expression, non. Que tu veux ou pas, je suis en train de te tuer. Je suis en train de faire ça. En 20 ans, tu m'as tué. Donc, je suis en train de te tuer aussi. Je veux te tuer. Je veux me rassurer que tu es morte. Tu veux payer mon argent. Si tu payes, mais je ne te laisse pas. Je veux te dire que tu meurs. Tu n'as pas le droit de parler le corps de Christ. Jésus-Christ ne sert, les orgueux ne servent pas Dieu. Dieu dit, je hais les orgueux. Je les empêcherai de réussir les projets de paix qui se glorifient. Donc la seule première affaire de ta vie que tu as fait, tu es en train de la maudire, tu es qui est exposé aux yeux du monde, parce que tu es en train de salir ça. C'est Dieu qui te résiste. Dieu dit, je résiste aux orgueux. Donc ce salon de beauté ne peut pas être un bonheur, c'est un malheur. Parce que tu as fait des malédictions pour avoir ça. Donc c'est comme ça. Je ne te fais pas la pression, je te détruis. Moïse va venir faire la pression à Pharaon. Moïse est venu détruire Pharaon. Donc je suis au de l'onction de Moïse pour détruire les méchants. Donc je ne te fais pas la pression, je ne négocie pas. Ce n'est pas une négociation. Que tu veux ou pas, tu vas me payer en courant. Tu vas peut-être 24 000 $ au sang en pleurant. Tu vas le faire. Tu vas voir avec tes yeux. Si le Dieu que descend l'Éternel des armées, si lui, il a dit qu'il est les orgueilleux, qu'il tient à sa parole. Il dit qu'il a empêché aux orgueilleux sur les projets. Que l'Éternel tient à ta parole. C'est une orgueilleuse. Elle n'a pas le droit de voir ton bonheur. Détruis-la, l'Éternel. C'est ta parole qui le dit. Tu vas voir la colère de Dieu. Je t'ai fait du bien, tu as fait du mal. C'est impossible que Dieu te fasse du bien. C'est impossible que tu marches avec Dieu. Non, c'est pas Dieu. Ce Dieu-là, je ne le sais pas. Je sais le Dieu qui hait les méchants, qui hait les orgueilleux. Et il te hait. Tu vas voir la colère de Dieu sur ta vie. Tu vas voir que moi. Dieu dit, je vais exposer l'amitié aux ennemis. Je vais vous exposer ce qui est dans leur cœur. Elle a dépassé au niveau de née avant la honte. Elle est née avant la honte. Que moi, Angèle, que tu montes, tu descends, tu vas me payer les 24 000 $. Que tu montes, tu descends. Satan te tient. Satan anime tes pensées, ne paye pas. Satan te tient par là. Satan a te faire défier Dieu. Satan, c'est malin. Il te tient. Satan, Dieu a endurci le cœur de Caron pour le tenir. L'endurcissement du cœur, c'est pour te tenir. Tu es en train de défier Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci. I am that I am. Le Dieu de justice est venu pour combattre et exterminer les méchants. Somme 37, verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu.